Dans ces deux décisions, la Cour de cassation estime que la victime d'une arnaque au placement peut désormais poursuivre devant un tribunal français la banque étrangère des escrocs lorsqu'elle poursuit devant ce même tribunal la banque émettrice des virements, c'est-à-dire sa propre banque. La Cour de cassation a jugé qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble la banque émettrice et la banque destinataire des virements faits par les victimes au profit des escrocs. Avec cet arrêt, il devient possible de poursuivre en France une banque étrangère qui a vu passer de l'argent volé à des victimes françaises. Les victimes vont désormais pouvoir obtenir justice en France, dans leur pays, en attaquant non pas seulement les escrocs, qui se cachent généralement à l'étranger pour échapper à la justice, mais également les banques qui ont ouvert des comptes à des sociétés frauduleuses sans jamais s'assurer que l'argent qui passe chez elles n'est pas de l'argent sale, qui provient d'activités illégales. Dans la mesure où bien souvent les escrocs demandent aux victimes d'envoyer leur argent dans des pays différents, les victimes étaient auparavant obligées de saisir la justice de plusieurs pays, ce qui engendrait des coûts de procédure importants et les dissuadait d'agir. Bien sûr, ces deux décisions sont un espoir pour des milliers de victimes françaises. Dans ces deux affaires, la victime avait été arnaquée par une fausse plateforme de trading en ligne. Or, des plateformes comme celle-ci, totalement illégales ou installées dans des paradis fiscaux membres de l'Union européenne, il en existe des centaines en France. Les auteurs sont pratiquement toujours hors d'atteinte, ils bénéficient de la négligence des banques qui acceptent de leur ouvrir des comptes et ne s'alarment pas des mouvements de fonds suspects qu'elles observent sur ces mêmes comptes. Grâce à cette décision, les victimes vont pouvoir demander plus facilement des comptes aux banques des escrocs. En réalité, le droit européen fait déjà peser de lourdes obligations de vigilance sur les banques, tant au moment de l'ouverture du compte bancaire que lors de son fonctionnement. Il suffirait que les banques appliquent scrupuleusement les dispositions auxquelles elles sont soumises pour voir diminuer ces escroqueries drastiquement. Également, dans la mesure où les banques sont très souvent défaillantes, il faudrait reconnaître à la victime d'une escroquerie la possibilité de demander réparation de ses préjudices dans son propre pays, quelle que soit la destination des fonds détournés. Cette décision est un grand pas en avant pour les victimes. Évidemment, je ne doute pas que les banques étrangères revendiqueront l'application du droit de leur pays d'origine et non du droit français, ce qui compliquera un peu les procédures, mais n'est pas insurmontable.